sky, sun piercing through my eyes. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo qui va prendre pas mal de temps. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre à boire, à manger, installez-vous confortablement parce qu'il est l'heure du bilan 2022. Pour moi, 2022 a démarré très fort en émotion. J'ai été témoin d'une horreur. Je suis tombée sur 3 poneys dans un état pitoyable, la peau sur les os, déshydratée, enfin bref, un carnage. Maintenant, ils vont beaucoup mieux. Après être arrivés à la maison et avoir été suivis de très près par un vétérinaire, ils sont en bonne santé et bien plus énergiques qu'à l'époque. Si nous commencions par Cobalt et Eragon, je peux vous dire qu'ils ont très vite repris du poids, qu'ils ont retrouvé de l'énergie et qu'aujourd'hui, ils vivent ensemble dans un pré à côté de ma maison et ils sont extrêmement joueurs et bagarreurs même des fois. Eragon est devenu un étalon extrêmement speed, qui ne sait absolument pas se réguler, il s'amuse à courir partout comme un taré alors qu'il n'a aucune condition physique depuis son sauvetage. Ça commence à revenir mais pas assez pour qu'il se permette de tels efforts. Je prends donc la situation en main et je le balade tous les 2 à 3 jours. Comme ça, je peux gérer la montée d'adrénaline et la redescente quand il commence à s'essouffler, parce que de lui-même, il ne s'en rend pas compte. Vu les températures froides que nous avons ces derniers temps, ce n'est pas envisageable qu'il transpire excessivement et qu'il retombe malade. Et d'ailleurs, en mai 2022, j'ai pu commencer le travail au rond de longe avec lui. L'hiver et l'automne se sont très bien passés pour les 2 poneys. Maintenant, passons à Wilton Asterdale des Amaryllis, qui est arrivé aux écuries le 25 juin 2022. Asterdale est un étalon Haflinger plein papier de 6 ans qui toise 1,45 m au garrot et il descend de la lignée W de la race Haflinger. En septembre 2022, j'ai voulu tenter d'intégrer Asterdale avec Demon et Arkansas, mais malheureusement, on a eu pas mal de complications et ça s'est vraiment pas passé comme je l'aurais souhaité. Demon n'a pas du tout toléré l'arrivée d'Asterdale, que je sois là ou pas. J'ai vu mes 2 étalons se jeter l'un sur l'autre. J'ai eu extrêmement peur, je me sentais impuissante. J'ai dû appeler du renfort en urgence pour les séparer le plus vite possible. J'ai réussi à m'interférer entre mes 2 étalons. Demon n'avait vraiment pas l'air content, donc je me suis empressée de sortir Asterdale de là. Vous vous souvenez de Ziara, qui est arrivée avec les 2 autres loustiques? Elle a passé tellement d'épreuves depuis l'année dernière. Le transport en van, les sangles de levage, ces nuits que j'ai passées auprès d'elle pour m'assurer qu'elle reste parmi nous. 1 an après, la voilà métamorphosée et elle s'est battue comme une reine. Il lui manque un peu de poids, mais son état est remonté. Et avec l'accord de mon vétérinaire, elle peut sortir de 2 à 3 heures par jour et enfin rencontrer les autres juments. Pour l'instant, toujours sous ma surveillance, mais au moins elle peut retrouver enfin une vraie vie poney. Parlons un peu de Arkansas, c'est un sacré morceau lui aussi. Pour lui, l'intégration avec Demon s'est très bien déroulée. Il a essayé de prendre la place du dominant, mais Demon ne se laisse pas faire. Il est arrivé aux écuries en décembre 2021 suite à une capture de chevaux sauvages et ensuite une mise aux enchères que je suis allée voir. Ils ont été nommés avec des chiffres. Arkansas était le numéro 21
Et je ne sais pas pourquoi, j'ai craqué et j'ai décidé de le sauver. Il a malheureusement eu le droit à un débourrage précipité qui a été du coup, j'imagine, violent. Donc j'ai dû tout redémarrer à zéro avec lui. À son arrivée, il a eu plusieurs semaines de repos. Il a trouvé un nouveau troupeau. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il est plus épanoui que jamais. Par contre, ce petit monsieur a décidé de prendre un peu trop ses aises. Je l'appelle au pré pour les rentrer le soir. Pas d'Arkansas, mais où est-il? Aucune barrière cassée. Je ne sais pas où est le poney. Je finis par le retrouver, mais je ne sais toujours pas comment il a fait pour sortir. Et puis un jour, j'assiste à ça. Oui, oui, vous avez bien vu. Oh non, c'est pas vrai. Et tu vas arrêter de me faire des frayeurs comme ça? Allez, viens. Je vous présente Dolce Baya et Sally Sakura. Ce sont deux juments qui sont arrivés par bateau depuis l'Autriche. J'ai tellement attendu leur arrivée. De les ramener à la maison et du coup d'avoir 3 Haflingers dans mon troupeau, c'était un rêve de petite fille qui vient de devenir réalité. Dolce est la plus jeune des deux et elle s'accroche vraiment à Sakura pour la protéger. Elle a confiance quand elle est avec elle. Toutes les deux, elles ont leur propre hiérarchie. Depuis qu'elles sont arrivées, elles ont pu rencontrer le reste du troupeau des juments et leur premier hiver ici s'est passé sans encombre. De son côté, Dolce est une véritable petite princesse. On a pu commencer le travail à cheval après plusieurs jours à bosser en longe, à pied et même en liberté pour histoire qu'elle puisse s'exprimer. Donc on cherchait pas un but précis, juste voir si elle venait, si elle repartait, ce qu'elle faisait. C'était un temps d'observation pour moi et un temps d'adaptation pour elle. Doucement, Dolce, doucement. Oh là là, calme, ça va. Oh là! Notre première séance a été très mouvementée et j'ai eu la chance de tester et même goûter le nouveau sable que l'on venait de faire installer avant l'hiver. Oh, Dolce, franchement! Et elle ne s'est pas gênée de faire sa séance sans moi, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. C'est pas possible. Je te vois, arrête de te foutre de ma gueule. J'ai quand même fini par réussir à poser mes fesses sur la selle.
et terminer sur de jolies petites transitions avant de clôturer ce premier essai. Quand l'hiver est arrivé à Jorvik, le paysage avait perdu toute sa couleur et nous avons eu droit à une belle tempête de neige. Après quelques séances en carrière avec Asterdale, j'ai voulu tenter une sortie extérieure avec lui et par la même occasion vérifier si la tempête avait causé des dégâts. J'ai été surprise par le retour soudain du vent qui a fini par affoler Asterdale et ça nous a mené droit dans un ravin. La neige s'est écroulée sous les sabots de mon cheval, mais heureusement il a eu de bons réflexes et a trouvé appui sur une racine à 2-3 mètres plus bas. Sous le choc, mais indemne, nous sommes rentrés et moi à pied pour plus de sécurité. Et en début d'année, en plein mois de janvier 2023, j'ai pu faire ma première balade autour des écuries avec Dolce. Et après notre première séance un petit peu chaotique, je me demandais si ça serait pas moins de pression si on passait par de simples balades pour commencer et apprendre à se connaître. Et j'ai eu raison. Ce fut un super moment, j'ai découvert une jument curieuse et détendue sous la selle. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un réel coup de cœur pour cette petite blondinette. Je dirais environ 2 mois après l'arrivée des deux juments, Sakura a dû voir le vétérinaire. J'ai bien eu raison de faire appel à un professionnel puisque Sakura a la colonne vertébrale probablement coincée. Et donc le véto m'a prescrit une ordonnance pour de l'homéopathie et me conseille d'appeler au plus vite un ostéopathe équin. Une nouvelle tempête de neige allait frapper l'île. Et vu les températures glaciaires qui avaient été annoncées la veille, ça pouvait rudement empirer les choses et je voulais vraiment pas ça pour ma jument. Elle a enfin pu voir l'ostéopathe et il a prescrit à Sakura des massages dorsaux faits par mes propres soins tous les jours, ainsi que des balades en main sportives pour que ses muscles restent réchauffés durant toute la saison. Après environ 3 semaines, j'ai pu la monter avec une selle adaptée et un tapis rembourré lors d'une balade le long des chemins de Dundle. J'ai pu observer une jument confiante, peu importe le terrain, et ce fut une balade très confortable qu'on a pu conclure par un petit galop, et qu'elle n'a absolument pas refusé d'ailleurs. Mon petit démon, mon étalon Paint Horse, arrivé en septembre 2021, a bien grandi et a pris en maturité. Dès nos premières balades tous les deux, ça s'est très bien passé, on s'est très vite entendus. Seulement, il avait développé un tic qui était de lever sa tête vers le haut très souvent durant nos sorties, nos balades et même nos séances. Mais petit à petit, on a pu atténuer ça grâce à de courtes séances de longue graine et de longe qu'on faisait donc régulièrement.
Après 1 an de sortie, de travail et d'écoute, il se détend, prend de l'assurance, il s'embellit physiquement et il relâche enfin son encolure. C'est un véritable plaisir de sortir avec lui à présent. Récemment, on s'est baladé en ville et tout le monde a complimenté mon étalon à demi-vache. J'ai même pu m'arrêter à l'épicerie du coin et Damon a été vraiment adorable tout le long. Une magnifique évolution pour mon beau Damon du haut de ses 8 ans. Vu le talent indéniable de Arkansas au saut d'obstacle au-dessus d'une simple barrière, je l'ai emmené dans un manège que j'ai pu louer à Silverglade afin d'observer sa réaction et je me suis dit que si je pouvais le faire sauter régulièrement, l'envie de sortir lui passerait peut-être. Après une bonne détente en liberté, il a fait 2-3 refus, il n'avait pas l'air de vraiment comprendre ce que je lui ai demandé de faire. Je crois même l'avoir un petit peu contrarié. Après ça, j'ai monté un enchaînement et il a tapé une sacrée accélération à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Il m'a donc bien fait courir et a enchaîné les obstacles sans problème, faisant beaucoup de poussière et a manqué de déraper plusieurs fois. J'essaie de l'attirer et c'est pas très compliqué vu qu'il est très joueur. Par contre, il se calme quelques secondes mais repart de plus belle. J'ai tout fait pour qu'il ralentisse, mais c'est que quand il a décidé, qu'il a pointé les oreilles en avant et qu'il est venu s'arrêter à seulement quelques centimètres de moi. Je crois qu'on a eu peur l'un comme l'autre qu'il ne s'arrête pas. Bah oui. Le poney a beaucoup d'énergie à revendre et je le découvre un peu plus chaque jour. Ma belle jument arabe, Ember, a été saillie en juillet dernier par Medivh Kirintor, l'étalon de Aitana Axmoon. Leur union a donné naissance à un petit bébé citrouille le 19 novembre 2022. Ce petit bout de chou se nomme RSS Kirin Reagan, mais simplement appelé Reagan ou Regan si vous avez l'accent anglais. L'hiver qui a suivi sa naissance automnale a été très sportif pour moi afin que la saison se passe agréablement bien pour bébé comme pour maman. Aitana a pu venir voir Reagan lors de ses premiers jours et ses premières sorties en extérieur. Sa robe est rousse, un mélange idéal des deux parents. Après, j'ignore si sa robe compte foncer avec le temps. Dans tous les cas, je suis la plus heureuse de compter cette nouvelle frimousse parmi nous. Après ses mauvais débuts avec Damon, Asterdale a pu trouver sa place dans le pré autour de ma maison en compagnie de Cobalt et Eragon. Il a pu prendre une place de dominant et ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. Cette année 2022 fut riche en émotions et en arrivées. Plein de projets en tête qui n'attendent que d'être réalisés. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour de nouvelles aventures.